Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce de nous donner une nouvelle semaine. Que son nom soit éternellement glorifié, que son nom soit éternellement aimé. En ce début de semaine, présentons nos supplications sur la table du Seigneur. Il est notre Dieu. Il saura nous combler, ou alors il saura continuer de nous combler de ses bienfaits, de ses bénédictions, de ses grâces. Prions avec Evelyne Nunes qui demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. Fatima Koulibaly remercie le Seigneur pour ce jour de son anniversaire. Elle lui confie sa sœur jumelle. Elle lui confie aussi son travail, sa famille et sa vie sentimentale. Patrick et Aïssa demandent au Seigneur le repos éternel de l'âme de la mère de Patrick, belle-mère de Aïssa, Carmen Olympio, qui aurait célébré son anniversaire ce jour. Chantal Péang demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Charlotte Beya prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Arnoldo González. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé en Galade dit au roi Akab: Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérith qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien,
Le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, des versets 1 au verset 12. En ce temps-là, voyant que les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sermon de la montagne ne peut être compris que sous deux aspects. Nous devons prendre en compte deux aspects pour comprendre le message de fond de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier aspect, c'est la justice divine. Dieu respecte toujours sa parole. Il tient toujours ses promesses. Lorsqu'il nous dit « Heureux vous qui pleurez, car vous serez consolés » ou encore « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés » Nous ne pouvons comprendre cela que si nous partons du fait que Dieu est un Dieu juste. Et donc, il est celui qui, en sachant ce qu'il y a dans le cœur des personnes, il est celui qui va primer ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Il est celui qui va primer ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Évidemment, cela n'arrivera pas ici, dans ce monde. Le Seigneur parle de notre réjouissance, car la récompense est grande dans les cieux. Les béatitudes ne parlent donc pas de la vie ici sur la terre, parce que la récompense pleine, nous l'aurons dans les cieux. Nous avons ici sur la terre des bribes, des miettes de récompense, mais la grande récompense, nous dit le Seigneur, nous l'aurons dans l'autre vie. Donc, ne soyons pas étonnés de voir des personnes qui font le mal, et nous le voyons dans le monde où nous vivons. Ne soyons pas surpris de voir des personnes qui piétinent les autres et voir ces personnes triompher dans la vie. Ne soyons pas surpris.
Dans la vie éternelle, Dieu séparera les bons des mauvais. Il dira aux bons, venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et il dira aux mauvais, allez-y, maudits de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, la récompense que le Seigneur nous prépare, elle est pleine lorsque nous arriverons dans son royaume. Cette récompense sera pleine, pas ici sur la terre. Ne soyons pas des chrétiens qui ont des yeux rivés seulement sur la réalité terrestre. Nous avons une espérance en la vie éternelle. Et la vie éternelle est la plénitude de la récompense que le Seigneur nous prépare. Donc, Dieu est un Dieu juste. Il est la justice. Et la justice de Dieu, nous la recevrons pleinement dans l'autre vie. Alors, l'enseignement, c'est que devant les difficultés, lorsque tu portes tes croix dans la vie, devant les moments de souffrance, persévère avec espérance, parce que Dieu est juste. Notre Seigneur est un Dieu juste. Il respecte toujours sa parole. Lorsque tu porteras tes croix avec espérance, lorsque tu affronteras les problèmes de la vie avec foi, le Seigneur te donnera une récompense. Je répète, une récompense qui commence ici sur la terre, mais pas toujours. J'ai pris l'exemple des personnes qui font le mal et que nous voyons sur la terre, mais qui triomphent dans la vie. Parfois, Dieu nous laisse le temps de la conversion, mais la pleine récompense, nous l'aurons dans les cieux avec le Seigneur. Je répète, il nous l'a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Dans les cieux, le Seigneur nous attend avec un grand trophée. Mais lorsque nous aurons essayé sur la terre de faire le bien, essayer de vivre selon les commandements du Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu juste, il va primer ceux-là qui font le bien et il va punir ceux-là qui font le mal. Lorsque tu vis des moments de croix, affronte tes croix, affronte tes difficultés avec espérance, en sachant qu'il y a un prix qui t'attend dans les cieux. En deuxième lieu, les béatitudes nous enseignent la motivation avec laquelle nous devons œuvrer sur la terre. La relation que le Seigneur veut avoir avec nous est une relation marquée par l'amour et la proximité. Parce qu'il nous dit qu'il doit être la cause pour laquelle nous faisons les choses. Ce pour toi, Seigneur, pour lequel nous œuvrons dans la vie. Pourquoi dois-je faire le bien? Parce que je suis une bonne personne. Bah oui, naturellement, l'homme est d'une bonté. Nous avons une bonté naturelle en nous. Mais pourquoi dois-je faire le bien? Pourquoi dois-je être miséricordieux? Pourquoi dois-je accepter la justice divine? Pourquoi dois-je pleurer lorsque je suis dans les moments de difficulté? Pourquoi dois-je accepter les persécutions dans la vie? Pourquoi dois-je faire le bien? La motivation est religieuse et surnaturelle. Je fais les choses, je fais le bien pour Dieu, pour toi, Seigneur. Pour Dieu, je pardonne même ces personnes qui ne méritent pas mon pardon parce qu'ils m'ont offensé. Pour Dieu, j'éduque mes enfants avec la foi que j'ai reçue de mes parents. Pour Dieu, je fais le bien parce que parfois faire le bien est difficile, parce que parfois pardonner est difficile, parce que parfois porter les croix de la vie, c'est si difficile. Affronter les souffrances, affronter la douleur de la perte d'un être cher, la douleur de ton enfant qui s'est éloigné de Dieu, ce sont des douleurs si difficiles. Mais pourquoi dois-tu porter ta croix? Pour Dieu, par amour pour Dieu et par gratitude envers ce que le Seigneur a fait pour toi, Seigneur.
Pour toi, je vais pardonner cette personne. Pas par intérêt, pas parce que j'attends le ciel, pas par peur de l'enfer, mais par amour pour toi, Seigneur. Parce que tu m'as aimé en premier, je vais aimer les autres. Parce que tu m'as enseigné en premier, je vais essayer d'enseigner mes enfants ou alors ceux qui vivent autour de moi, transmettre la foi que j'ai reçue. La motivation de nos actes, la motivation de nos œuvres doit être basée sur l'amour que le Seigneur porte pour nous. Par amour pour toi, Seigneur. Par amour pour toi, je pardonne. Par amour pour toi, je t'offre les persécutions, les croix, les souffrances, les douleurs de ma vie. Je porte mes croix par amour pour toi. Donc, chers frères et sœurs, les béatitudes nous enseignent en premier lieu à croire en la justice divine. Dieu est juste. Il accomplit toujours sa parole. Il tient à sa parole. Et lorsque nous souffrons sur la terre, nous avons une récompense qui nous attend au ciel. Lorsque nous faisons le bien sur la terre, nous avons un prix qui nous attend au ciel. Et en deuxième lieu, nos motivations doivent être basées sur l'amour que nous portons pour Dieu. Par amour pour toi, Seigneur, j'essaye de faire le bien. Par amour pour toi, je pardonne. Par amour pour toi, je porte les croix de ma vie. Parce que tu as porté la croix la plus lourde de l'histoire de l'humanité, la croix des péchés du monde. Alors moi aussi, par amour pour toi, pour tout l'amour que tu m'as donné, j'accepte et j'affronte les difficultés de ma vie parce que je sais qu'il y a un prix qui m'attend avec toi dans ta demeure dans le ciel. Que le Seigneur fortifie notre foi en la vie éternelle, qu'il fortifie nos jambes pour que nous puissions faire le bien et éviter le mal, qu'il nous aide lui-même à pouvoir nous approcher de lui avec gratitude, avec amour. Pour toi, Seigneur, aide-moi à t'aimer, mon Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous aide à avoir foi en lui, foi en la vie éternelle, espérance que un trophée, un prix nous attend avec notre Seigneur dans le ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers.
nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca, Carmen Olimpio, Arnoldo González et de ta fille Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente nos vies vers le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.